dans le travaux 7, c'est est-ce que, même si on dit que Minatora, la mitzvah de se rappeler la souffrance, elle est partie, il n'y a plus, il n'y a que les Rabbanan qui ont instauré dans le Maroc. La question c'est est-ce qu'on doit rajouter ça dans la matzah ou non? C'est-à-dire que, d'après le Rambam qui tient qu'il faut tremper la matzah dans le Kharosset, ça veut dire qu'on vient rajouter à la matzah, si on peut dire, en plus du fait que la matzah elle était les Férout, elle est un souvenir de la libération du peuple juif, on vient rajouter aussi le fait que ça rappelle la souffrance. Et le Ravad dit tiens, puisque Minatora Yaïn, la mitzvah de. Donc ça c'est le Rambam. Le Rambam dit qu'il faut rajouter à la matzah non seulement la question de Férout, puisque ça c'est déjà Minatora, mais il faut rajouter aussi le souvenir de la souffrance de l'Égypte. Le Ravad dit que Zéhevel, un soir où on est joyeux, on est en train de fêter la Géoula, pourquoi on doit parler de souffrance? La seule raison pourquoi il faut parler de souffrance, c'est parce qu'on apprécie plus la Géoula. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a parlé de la souffrance, et qu'on vient ensuite parler de la Géoula, alors le souvenir de la Géoula, le souvenir de Chérout, il est beaucoup plus que Shlemut. Donc en d'autres termes, le Zéher de Avdout, c'est pas, il n'y a pas de Tochen en soi, c'est juste une préparation, si on peut dire, c'est juste pour avoir plus de Shlemut, plus de plénitude dans le souvenir de Chérout. On voit que dans la mitzvah de la sortie d'Égypte, de raconter la sortie d'Égypte le soir, il y a deux choses. Il y a le fait de raconter l'histoire de Divo, et il y a le fait de faire des actes. Pesach, Matzah, Maror, le fait de faire ces actes-là. Et tout le lien on avait dit que c'est pas juste, on doit le faire dans une façon qu'on revit la chose. C'est-à-dire que c'est pas juste, on dit qu'on doit, la notion de Zecher le Férout, Rabbi montre différentes chemins dans le Rambam, c'est pas juste un souvenir de Férout, mais qu'il y a un fil pour un juif de vivre le lien de Férout, c'est-à-dire de sentir que lui-même il est en train de sortir d'Égypte. Donc en d'autres termes, la mitzvah c'est pas simplement de raconter une histoire, c'est de la raconter, de faire des actions, et en racontant avec la bouche, et en faisant les actions avec les membres du corps, on doit se sentir libre. Et avec ça, on va comprendre ce que le Ragachon a dit avant, que Bisman Hazer, le souvenir de la Havdout a disparu. Après, pour expliquer le Ravad. J'ai oublié, pardon. J'ai oublié de demander. Quand tout à l'heure, on a vu la sphère de Ragachon qui disait qu'à notre époque, le souvenir de la Havdout a disparu. Le Ragachon, il se base sur quoi? Il se base sur le fait qu'on a dit que la mitzvah de Maror, Minatora, elle a disparu avec une Rabbanan. Donc le Ragachon disait que puisque je vois que le Maror a disparu, Minatora, ça veut dire que la Havdout, le souvenir de la Havdout a disparu dans le Maror et aussi dans la matzah. Alors bien répondu, j'ai oublié de poser la question d'ailleurs, pourquoi il faut dire une chose pareille? A priori, on voit que le Maror il a disparu, pourquoi? Parce que le Maror, on voit dans plusieurs références, on voit que le Maror, c'est une préparation au Korban Pessah. Alors comme le Korban Pessah, on ne peut pas le faire, c'est pour ça qu'il n'y a pas le Maror. Mais qui te dit que le Tochen du Maror, c'est-à-dire que le souvenir de Havdout a disparu? Pourquoi il faut dire une chose pareille? Et encore une fois, on dit que ça a disparu, c'est que Bisman Hazé, d'après le Ravad. Parce qu'on avait dit que Bisman Abaït, ça n'a pas disparu. Toute la question, c'est que Bisman Hazé. On avait dit maintenant, avec ce qu'on vient de dire, on va comprendre la svara du Tzofnat Taner. Étant donné qu'on dit que le soir de Pessah, toute la raison pourquoi on parle de Havdout, c'est que parce que ça nous permet de sentir mieux la liberté. Alors il y a la question, comment ça se passe, Bisman Agalut? Parce qu'on voit qu'on est en train de parler de libération, mais
Et c'est pas simplement qu'on est en train de parler de libération, on doit se sentir profondément libre, le soir du Seder. C'est pas juste un siman chitzoni, c'est pas juste qu'on raconte une histoire, c'est pas juste qu'on fait des actes superficiels. On doit sentir profondément qu'on est libre. Étant donné que maintenant on est bisman à galout, alors comment la chose elle fonctionne? Et là il y a deux svarot possibles. Le rabbin dit tiens que le souvenir, le fait de rajouter des souvenirs de Havdout, ça va déranger le souvenir de la Féroute. Pourquoi? Parce que comme de toute façon on est en exil, et comme de toute façon, comme on dit au début de la Gada, à Chata Avdim, cette année on est encore des esclaves, comme de toute façon il y a un Kissaron dans la Féroute, il y a un manque dans la Féroute, le fait de rajouter encore des souvenirs de Havdout, ça va déranger le souvenir ça va déranger le fait de sentir le Féroute. C'est pour ça que comme le Rogatchover explique, que d'après le Rabbad, le souvenir de Havdout, Bisman Azeh, ça a disparu, parce que ça va déranger dans le souvenir de Férout. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est Hevel, il dit que le fait de tremper la matzah dans le Charoset, le Charoset on a dit que c'est un souvenir de Havdout, vouloir ajouter une affaire de Havdout, Bisman Azeh, le Rabbad dit que c'est Hevel. Par contre, le Rambam dit qu'il faut oui tremper la matzah dans le Charoset. Oui, il faut dire pour le Rambam la chose suivante, que même si, comme on l'a dit tout à l'heure, on est encore en exil, mais il y avait quelque chose de terrible dans Galut Mitzrayim. Dans Galut Mitzrayim, il y avait une avdoute terrible, qui a dans aucun autre Galut. Et c'est pour ça que même si on est maintenant encore en Galut, mais ce style de souffrance et ce style de Galut qu'on avait en Égypte, ça on n'a plus, et on n'aura plus jamais. Et le Rabbi rajoute que Yesh Lomar, il y a une différence entre le maror et le Charoset. Le maror, c'est des herbes amères. Ça rappelle la avdout de façon générale. Par contre, le Charoset, ça rappelle le tit. Qu'est-ce que c'est que le tit? C'est le ciment que les Juifs utilisaient en Égypte. Donc le tit, c'est quelque chose qui est lié particulièrement au Galut Mitzrayim, pas aux autres Galouyotes. Et le Rabbi explique que finalement, d'après ce qu'on vient de dire, ça fait comprendre complètement différemment la marloquette entre le Rambam et le Rambam, tel que le Rogatchover a expliqué. C'est vraiment tel que le Rabbi explique par Rogatchover. Est-ce qu'un yann qu'on ne peut pas accomplir du shlemut, est-ce qu'il faut au moins l'accomplir partiellement? C'est-à-dire, à l'époque du Beth Amikdash, quand on était dans une situation de liberté, alors on pouvait accomplir la mitzvah de Zecher Le'avdout dans une façon que ça ne dérange pas du tout le souvenir de Férout, et non seulement ça ne dérange pas, mais ça aide. Pourquoi? Parce que quand on mentionne le fait qu'il y a eu une époque où on était en Galout, et que maintenant on se sent complètement libre, alors ça renforce encore le sentiment de Férout. Donc c'est pour ça que d'après tout le monde, Bisman Abaïd, soit le Rambam et soit le Ravad, il fallait tremper la matzah dans le Charoset. Bisman Azeh, à notre époque, on est encore en Galout, donc on ne peut pas accomplir complètement ce signe que la Torah nous a dit. Tu te rappelleras que tu étais Eved et maintenant tu es sorti. C'est-à-dire que le fait de se rappeler qu'on était Eved, ça vient renforcer le souvenir de la Féroute. Bisman Azeh, on ne peut pas l'accomplir complètement. Pourquoi on va l'accomplir complètement? On l'a dit tout à l'heure, parce que le fait de. Comme on est encore en exil, alors un souvenir de Galout, ça gêne le fait de revivre la notion de Férout. Mais par contre, le Rambam il tient que, étant donné qu'on est sorti de Galut Mitzrayim, qui était un Galut très 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 particulier, alors c'est pour ça que on doit quand même
même si on peut accomplir ce souvenir partiellement, même si, ça veut dire, on vient de dire d'après le Rambam, même si on n'est pas complètement sorti de Galout, mais on est sorti complètement du style de Galout Mitzrayim. Et puisqu'on est sorti complètement de ce style de Galout Mitzrayim, alors c'est pour ça on doit s'en rappeler, c'est pour ça qu'on trempe la matzah dans le carrousel. Ça c'était le dur à Bourguiglin. J'invite tout le monde à prendre la sikha dans le texte, ça sera beaucoup mieux que beaucoup plus clair certainement que ce qui était dit. Mais juste, tel que le Rav explique le lien de Pneu Taïmani. On a dit avant que Galout Mitzrayim c'était un Galout qui était beaucoup plus terrible que tous les autres. C'est pas simplement parce que physiquement c'était un Galout qui était très dur, et on n'a jamais eu une chose pareille. Mais c'est aussi parce que spirituellement, le Galout Mitzrayim était un Galout qui était beaucoup plus dur que les autres. Comme on amène en principe que pendant Galout Mitzrayim, les Juifs étaient soumis, si on peut dire, à Kumat Mitzrayim, à tel point que c'est marqué une chose incroyable, c'est marqué Vayare ou Otan ou Amitri. Chat, ça ils nous ont fait du mal. Et en principe, il y a un rapport que Vayare, ils nous ont rendu mauvais. Ils nous ont mis du mal dans la Neshamot d'Israël. Ça, c'est une chose. Il n'y avait pas ni par une chose pareille. Vayare ou Otan, ça veut dire qu'ils ont mis du mal dans nous. Et comme on voit qu'on dit que les Juifs étaient à la 49e porte de la pureté, à tel point qu'au moment de l'ouverture de la mer Rouge, il y a eu un kiff, il y a eu une accusation dans le ciel, etc. La raison pourquoi Galout Mitzrayim c'était spirituellement un Galout plus fort, on dit parce que les Égyptiens, ça représente un niveau de mal particulièrement profond. On dit que c'était le Kalim de Kol Haomot, c'était les pires de toutes les nations, à tel point qu'ils sont appelés Herbat Haaretz. C'est pas une affaire de quantité de mal, on dit que c'était une qualité de mal, c'était un mal très très profond. On dit que c'était une Nekudat, le point central du mal, le Etzem du mal, et qui est la source de tous les autres exils, à tel point que c'est rapporté dans le livre du Kabbalah, que les 4 exils sont liés aux 4 lettres du nom de Dieu, que les 4 exils sont opposés à chaque lettre du nom de Dieu, et que Galout Mitzrayim c'était Kotso Shel c'était opposé à la pointe du Yud. C'était vraiment le Etzem de la Klipa, si on peut dire le Etzem du mal, qui vient s'opposer au niveau les plus hauts de la couche. On dit que cette Nekuda-là, on a dit que donc finalement, qu'est-ce qu'on est en train de dire là? On est en train de dire là que la vérité, Galout Mitzrayim, c'est pas simplement parce que c'était une souffrance physique, mais parce que spirituellement, c'était quelque chose de terrible. C'était un niveau de mal très très profond, et c'était un mal donc, qui était lié au niveau de mal, le XMM du mal, à Nekuda Tara. On dit que ça s'exprime dans le Pharousel. On a dit alors que le Pharousel, on appelle les gens le Maror Pharousel. On a dit que le Maror, ça représente l'amertume de Galout en général. Mais par contre, Pharousel, ça dit que c'est les ça représente la souffrance de l'Égypte. Et on dit que c'est pour ça que, on avait dit tout à l'heure, sur le bar, on n'a pas expliqué, mais le Rabbi rapporte qu'il y a deux dynimes dans le Pharousel. Il y a le fait que le Pharousel doit être présent à table, et il y a le fait qu'on utilise le Pharousel pour tromper. Mais on a vu la même chose ici dans Galout Mitzrayim, il y a le fait que d'un côté c'est le Etzem du mal, la Nekuda même du mal, la point centrale du mal, et il y a une autre chose dans Galout Mitzrayim, c'est la source de tous les autres exils. Donc il a une équipage qui se répand, si on peut dire, il se continue, enfin il se continue, c'est pas le même lien, mais c'est une équipage du mal. De la même façon qu'il y avait le Etzem du mal et la équipage la prolongation du mal, alors la même façon aussi dans le Pharousel, il y a le fait que le Pharousel doit être présent, et il y a le fait qu'on l'utilise pour tromper. Mais c'est avec ça on peut expliquer comment se fait qu'on voit que dans le Maroc il y a un chiour, si manger un cerveau de Maroc, alors que Pharos, il n'y a pas de chiour, c'est quoi le chiour? Mais quand il y a un chiour en général dans la Torah, un chiour c'est quoi? C'est une somme de quantité jusqu'à ce qu'on ait la quantité en général, parce qu'il y a ce qu'on appelle aussi une question de chiour atzmi, un peu rapport au de mais la majorité des chiours en général c'est chiour mitzvah, c'est une somme de petites quantités qui font qu'à la fin il y a la quantité qu'on a besoin. Les choses, on voit par exemple que des choses qui sont Avodazara, le Issur d'Avodazara, ça c'est de l'Hachéou, Avodazara, c'est même la plus petite quantité
De la même façon, on rapporte que le Hametz, c'est sur de Macherou. Et là, on voit que le Haroset, on prend, on n'a pas besoin de grande quantité, c'est de Macherou. C'est un tout petit peu, il n'y a pas de chiour. Pourquoi? Parce que c'est lié à la Torah qui traîne la pour le Etzem même du mal. De l'autre côté, on a bien rapport qu'à propos du Haroset, il est rapporté que c'est Zecher Tapua. C'est marqué, il y a un passage qui dit Tachat Tapua, sous le pommier, je t'ai réveillé. C'était l'amour de Dieu pour le peuple juif, et ça fait référence, comme disent demain, pour faire que les femmes juives en Égypte, elles faisaient ce qu'il fallait pour avoir des enfants, même quand leur mari était dans des situations physiques très 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 difficiles, et ils allaient accoucher sous les pommiers. C'est marqué qu'ils accouchaient sans douleur. Donc d'un côté, on voit on a dit que le Haman, ça représente le Etem du mal. Et d'un autre côté, ça représente quelque chose de très positif. L'amour d'Akadosh Baruch pour le peuple juif, le lien profond qu'il y a entre Akadosh Baruch et le peuple juif. Et à tel point, on a dit qu'on voit, c'est marqué dans le Sifra de Mourazaken, du Ramon, que pour les fruits qu'on utilise pour fabriquer le Haroset, ce sont des fruits auxquels le clan Israël est comparé. On a dit à la pomme, et il y a toute une liste de fruits qu'on utilise dans le Haroset, ce sont des fruits qui sont comparés à Knesset Israël. Et avec ça, on peut comprendre les deux nécrodotes qu'il y a dans le Haroset. C'est-à-dire que Zélomazer, c'est Elohim. On a dit tout à l'heure que Ephraim, c'était l'essence quand même du mal, la nébula clanique du mal. Donc là, ça vient s'opposer, pas simplement aux qualités de l'âme juive, ça vient pas simplement s'opposer aux formes de l'âme juive, mais ça vient s'opposer à la nébula d'Ayadou, à l'essence de l'âme juive. L'Égypte est venue s'opposer à ça aussi, ça c'est porté dans le Haroset. On dit que d'après cela, on peut comprendre que ce qu'on avait dit tout à l'heure que pour le Haroset, il y a deux dîmes différents. Il y a le fait qu'il doit être présent à table, et il y a le fait qu'on doit tremper. Donc, tout à l'heure, on peut le comprendre, on a expliqué tout à l'heure ça dans la clipa, mais il y a aussi la même chose du côté de la klusha. Étant donné que le Haroset, ça représente aussi l'essence de l'âme juive, alors, il y a les deux. Il y a le fait que ça représente l'essence de l'âme juive. Alors, ensuite, on dit que l'essence de l'âme juive, la Nekudat Hayadut, elle doit se répandre dans toutes les corps de la Neshama. À l'époque du Beth Amikdash, les Juifs étaient dans une situation de faiblesse. Ça veut dire que les Kochot d'Anshama, ils avaient l'amour de Dieu, ils avaient la crainte de Dieu. Les Kochot d'Anshama, ils étaient comme il faut. Pourquoi on a besoin de réveiller Etzem Aneshama? C'est juste parce que les Kochot d'Aneshama, elles sont limitées. Alors pour que la Voda, elle soit de Malam Nagvala, on a besoin de faire briller le Etzem dans la partie dévoilée de la Neshama. C'est pour ça que Bisman Abba, il fallait tremper la matzah dans le Haroset. Bisman Agalout, les Kochot d'Aneshama, ils ne sont pas comme ils font. Parce qu'un juif, dans ses Kochot d'Aneshama, il peut avoir. Il n'a pas forcément l'amour de Dieu comme il faut, il n'a pas forcément la crainte de Dieu comme il faut. Et des fois, même des situations, même les actions, et même des fois les paroles, et même des fois les pensées, ne sont pas comme il faut. Donc, est-ce qu'il y a lieu de faire briller le Etzem Aneshama dans des moments pareils? Le Rambam dit oui. Parce qu'en faisant briller le Etzem Aneshama, alors ça va chasser le mal qu'il y a dans les forces dévoilées de l'Aneshama. Le Rambam dit c'est révèle. Pourquoi c'est révèle? Parce qu'il dit quand tu vas faire briller le Etzem sur des corps qui ne sont pas travaillés, ça ne va rien donner comme résultat. On me dit que toute cette marcoquette entre le Rambam et le Rabat, sur cette Bisman Agalou, à notre époque à nous, à la fin de l'exil, où le
Kharoset, mais on a la chance d'avoir deux intervenants sur le Kharoset aujourd'hui. Et avant d'inviter à ce micro le Raffner Gershowitz, Michel Yarch, Chanois Colombe et en même temps qui nous fait l'honneur d'être le Roche Collègue au travail de la Loire, qui va aussi nous parler sur le Kharoset, je voulais poser juste une petite question qui a été soulevée et qui est très intéressante, c'est qu'on nous demande de manger du maror. On l'a dit maintenant, il faut tremper dans le Kharoset, il faut enlever le goût du Kharoset pour ne pas perdre le goût du maror. Et tout ça pour vous dire parce que nos ancêtres ont souffert. Mais on est en train de fêter quoi ce soir? La sortie d'Égypte. Donc pourquoi on a besoin de se rappeler qu'ils ont souffert? Ok, on va le mentionner, on va le dire, on va le réciter, ça fait partie de la Haggadah. Pourquoi il faut le vivre? Pourquoi il faut se mettre la bouche pleine de maror et en plus on rajoute ce réfort, que ça donne un goût, ça prend le nez, les yeux. C'est pas génial. On est sorti d'Égypte. On est là en Est pour sentir justement qu'on n'est plus dans cet esclavage. C'est quoi ton souvenir de sentir le marron, mais enlève le Kharoset. Et les explications, c'est que justement, malheureusement, on peut arriver parfois à vivre dans des situations où on peut se complaire, s'oublier, s'endormir. Et une des choses de l'exil les plus graves, comme l'a souvent dénoncé le Rabbi, c'est ce fait-là de s'endormir dans cet exil. Après, du moment où la situation n'est pas trop dure, on arrive à se débrouiller, on parle à ça, j'ai ma porte sur le Shabbat, c'est bon, on peut se trouver bien. Mais ça, c'est malheureusement la pire des choses qui peut nous arriver, et ça, c'est ce qui nous empêche de demander la Géoula. Il y a le Saltemet qui dit Sivlot Mitzrayim. Sivlot, comment on traduit Sivlot? L'oppression, la souffrance. Mais la vraie racine du mot Sivlot, Lisbol, ça veut dire quoi? Ça veut dire supporter. Voilà. Ben, des fois, on vit dans un exil et on supporte. Et on supporte et on se complaît de cette façon. Quand est-ce qu'on peut finalement se réveiller et réclamer la Géoula? C'est quand on goûte l'amertume. C'est quand on se rend compte combien cet exil il est amer, il est difficile et qu'on n'a pas à le supporter justement. Et ça, c'est tout les liens. Arrêtez de supporter l'Égypte, arrêtez de supporter l'exil. Réveillez-vous. Et pour ça, alors il faut avaler du Maroc. Quand on avale le Maroc, ça secoue la personne. Il dit, oh, ça fait mal, donc on souffre. Non, il faut demander la gueule. On peut tenir bien le risque. Oui, une des questions qu'on a l'habitude de poser chaque année avant Pessah, qu'est-ce qu'on a le droit de manger à la veille de Pessah, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de manger à la veille de Pessah. En fait, on connaît l'histoire de quelqu'un qui chaque année, juste avant Pessah, appelait les rabbins pour demander combien exact il faut manger pour les kazaïs de matzah, des maror, etc. Alors une fois, le rabbin lui a dit, tu me demandes ça depuis chaque année, à la veille de Pessah, depuis 30 ans. Alors tu ne te souviens pas qu'est-ce que je t'ai répondu l'année dernière? Comment ça se passait l'année dernière? Alors il a répondu, je me souviens qu'une chose, que l'année dernière, je vous demandais. Donc je fais la même chose. Donc une des questions, c'est qu'est-ce qu'on a le droit de manger à la veille de Pessah? On sait qu'on n'a pas le droit de manger du matzah. Ça, c'est la halakha. Il y a un minhag de ne pas manger toutes les maror, c'est-à-dire toutes les sortes de maror qu'on va manger ce soir, aussi tous les éléments qu'on va mettre dans la Kharoset ce soir et le deuxième soir. En fait, le minhag, ce n'est pas manger toutes les choses qu'il y a dans la Kharoset jusqu'à après les korech le deuxième soir. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Et la question qu'on pose toujours, est-ce qu'on a le droit de boire du vin et du jus de raisin? Est-ce que ça fait partie des aliments qu'on met dans la Kharoset ou non? Alors on va essayer de voir ensemble juste quelques morceaux, quelques paragraphes dans la Haggadah de Rabbi. On sait que le Rabbi il a imprimé une Haggadah avec des références, avec quelques minhagim.
Et on va essayer de voir les makor dans le Shulchan Aruch Admor Hazaken, si on a les makor, et voir est-ce que le vin se fait partie des éléments de Charoset qu'on n'a pas le droit de boire, donc on n'a pas le droit de boire ou non. Donc la première chose, vous pouvez le voir dans les Ketmarim et Komot, les dernières pages, le premier paragraphe, Agadat Kodushat Admor. Donc ça, c'est dans l'Agadat de Rabbi avant les Seder. Il y a déjà des notes de Rabbi déjà sur les préparations des Seder. Non, excuse-moi, ça c'est dans le Shulchan Aruch. Cette note vient de Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, le Rabbi écrit comme ça: Atrel miboker erev Pesach, ad acharei korech shel Seder hasheni, en ochlim mikol aminim anichnasim bacharoset umaror. Donc, a priori, c'est assez clair. Le vin aussi, parce que dans les maror, dans les charoset, on a le minag de mettre du vin. Il y a plusieurs minagim dans les charoset, mais on est tous d'accord que le vin se fait partie, selon toutes les minagim, qu'il faut mettre dans les charoset. Donc, c'est minag. Pourquoi je dis c'est un minag? Parce que dans la halakha, la Gemara Zaken dit clair qu'on peut manger tout ce qu'on veut. La Gemara Zaken dit qu'il n'y a pas de raison d'interdire à manger tous les éléments qu'on a dans la charoset. Ça, c'est dans le deuxième paragraphe. Shulchan Aruch Admor Hazaken, Siman Taf Ayin Aleph, Seif Yud Bet. אבל יש נוהגים להחמיר עוד שלא לאכול פירות בערב פסח. Donc, l'Admor Hazaken ramène cette minag, cette coutume de ne pas manger des fruits à la veille de Pesach, ou ביום ראשון של Pesach, avant le deuxième seder, כדי לאכול חרוסת בלילה לתיאבון. Pour qu'on va bien manger la charoset avec l'appétit le soir, donc il ne faut pas manger tout ce qu'il y a dans la charoset la journée. Mais l'Admor Hazaken dit clair, d'abord, ce n'est pas un halakha, c'est un minag, mais il dit ve'en lachush la minagaou. Donc, normalement, on ne fait pas chashash à cette minag. Pourquoi? Ki hacharoset en mitzvah leochlo. Et là, c'est de levatel ha'eres shebamaro shelo yazikenu. La seule raison pourquoi on mange la charoset, pourquoi c'est pour annuler certaines choses de venin, ça dépend des avis dans la Gemara. Quel est exact les dangers qu'on peut avoir dans les maror? Donc le fait qu'on les mette dans la charoset, on est en train d'annuler cet danger qu'on a dans les maror. Donc il n'y a pas mitzvah de manger les charoset, il y a mitzvah de tremper les maror dans les charoset pour éliminer le danger qu'on a dans les maror. Donc automatiquement on mange un peu de charoset, mais il n'y a pas de mitzvah. V'aderabba, asur le'echol arbe mimeno im hamaror. Pas seulement qu'il n'y a pas de mitzvah de manger le charoset, on n'a pas le droit de manger beaucoup, mais צריך לנפצו מעל המרור, שלא יבטל טעם המרור. Il faut secouer les maror pour qu'on va sentir l'amertume du maror, pour que le charoset ne va pas annuler le goût du maror. ואם כן, conclusion d'Admor Hazaken, lama lo yochal perot bo bayom. Il n'y a pas de raison de ne pas manger des perot. Des perot, ça veut dire tous les éléments qu'on met dans la charoset dans la journée. Donc on a ici notre minag, le Rabbi ramène dans la Haggadah de Pesach. On a la halakha d'Admor Hazaken, dans le Shulchan Aruch Admor Hazaken, qui ramène le minag, mais il dit clair, en lachush le minag zet. Donc la question est pourquoi, donc quel est le makor, quelle est la source, quelle est la référence de notre minag de ne pas manger toutes les choses qu'il y a dans le charoset. Ça c'est la deuxième question. La première question c'était est-ce qu'on a le droit de boire les vins. Deuxième question, pourquoi justement toute cette interdiction. Justement dans la Haggadah, comme le Rabbi a édité la Haggadah de Pesach, il y avait plusieurs versions. Vous pouvez le voir peut-être dans les dernières versions, il y a toute la chronologie de la Haggadah. Le premier Haggadah était imprimé à Tafshin Vav, et chaque fois le Rabbi l'a rajouté. Il a rajouté encore des morceaux, même Tafshin Lamed, c'était la première fois que la Haggadah était imprimée avec la Haggadah même, parce qu'avant il y avait juste les notes de Rabbi qui étaient imprimées à part de la Haggadah. Tafshin Lamed, c'était imprimé avec la Haggadah en bas. Et même après, le Rabbi a rajouté encore quelques fois quelques notes, quelque chose
des choses qu'il voulait rajouter avec le temps. Alors là, quelque chose qu'il n'y a pas ici, mais tout de suite après, le rabbi dit quel est le makor de ne pas manger tout ce qu'il y a dans le charos et dans le maror. Alors, c'est Rabbeinu Yerucham qui ramène le minag de Rashba de ne pas manger le chazeret. Donc, les seules références que le rabbi a trouvées pour cette minag, pas qu'il a trouvé, qu'il ramène, mais peut-être les seules références claires, parce que bien sûr qu'il y a des accords pour chaque chose, mais le rabbi ne voulait pas ramener des pitbullim ou des choses qu'on comprend, qu'on peut déduire de quelque chose. En référence claire, c'est le minag de Rashba de ne pas manger maror à la veille de Pessah. Donc, de là, c'est le seul accord qu'on a pour le maror et pour le charoset. Et en plus, on a la Gemara Zaken qui nous dit clair, il y a la couche de minag zé. Je veux dire, cette minag, on va dire, il ne faut pas prendre cette minag. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de manger charoset, donc il n'y a pas de mitzvah, il n'y a pas de d'autres ne pas manger pour manger la charoset comme il faut. Donc, alors, pour comprendre un peu plus, justement, on va revenir sur la question est-ce que c'est mitzvah ou non? Comme dans la sikha de Rabbi qui était récitée tout à l'heure, Rabbi parle beaucoup est-ce que manger le charoset c'est une mitzvah ou non? Alors, le Rabbi ramène la Gemara, c'est machloket dans la Gemara entre Tanakama et Rabbi Lazar de Rabbi Tzadok, est-ce que charoset c'est une mitzvah ou non? Donc c'est une discussion. Dans la halakha qu'on vient de voir d'Admar Azaken, a priori il dit clair, Acharoset en mitzvah, donc il dit comme Tanakama, qu'il n'y a pas de mitzvah. Dans le sikha, on va voir tout de suite la suite dans le sikha. On va continuer avec les troisième références. C'est un deuxième halakha dans le Shulchan Aruch Admar Azaken. Là-bas, a priori, il y a une contradiction, parce que là-bas, on voit qu'il y a un mitzvah manger le charoset. Et dans les sikha qu'on a mentionné, de Chelek Lamekbet, il y a dans les hara, le rabbi mentionne, donne un petit note, on voit que le rabbi a remarqué cette contradiction entre le siman Tafayin Aleph et Tafayin. On va le lire, Shulchan Aruch Admar Zaken, siman Tafayin Sif Yud Aleph. אחר שחל הכזית של אכילת מצה, ייקח מיד כזית מרור וישקנו כולו בחרוסת. Donc il faut tremper le maror dans la charoset. Pourquoi? כדי להמית את הכפה. Là, Admar Zaken donne une autre explication. Là, il ne parle pas du venin des dangers qu'il y a dans le maror. Ici, on ne va pas rentrer dedans pourquoi, il y a plusieurs façons d'expliquer. Mais là, il suit une autre explication de la Gemara, bien sûr, c'est deux avis dans la Gemara. Perush mintolat yesh bamaro. C'est comme une sorte de verbe de terme qu'il y a dans le maror. Vous mettez à l'idée charoset. Donc, il faut tromper les maror dans les charoset, shelo yazikenu. ועכשיו אין נוהגים לשקוף כולו, אלא בטיבול מקצתו. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de les tremper complètement, les maror dans les charoset, juste la moitié, un peu. Aujourd'hui, on n'a pas cette capa, c'est-à-dire cette verbe de terre qui nous met en danger, qui se trouve sur le maror, qui on peut avoir un danger avec, si on mange les maror sans les tremper dans les charoset. Donc, en matpilim b'charoset, ela mishum mitzvah, shuzecher latit. Là, on voit clair. Les seules raisons aujourd'hui pourquoi on trempe le maror dans la charoset, c'est une mitzvah. Et à tout à l'heure, on vient de lire l'autre halakha de Siman Tafayin Aleph, qui a demandé qu'il dit que ce n'est pas une mitzvah. Donc, il y a une mitzvah de manger maror et de tremper le maror dans la charoset, il n'y a pas de mitzvah. Donc, a priori, c'est comme une contradiction. Après, il y a plusieurs nafkaminot, si c'est une mitzvah ou non. La première chose, c'est est-ce qu'on a le droit de manger tous les éléments à la veille de Pessah ou non, justement. Est-ce qu'il faut faire la bracha, comme il dit à la suite. Et
et encore quelques nafkaminot. Donc, on ne sait pas si c'est une mitzvah ou non. אין מצווה לאוכלו. Alors juste, on peut faire des chilokim. Est-ce qu'il y a un mitzvah de les manger? Est-ce qu'il y a un mitzvah de les tremper dans le maror? Et dans le sikha de Chalek HaMikvet, le Rabbi fait un autre chiluk. Et on va le voir aussi tout de suite. Est-ce qu'il y a un mitzvah de l'avoir sur la table devant nous? Est-ce qu'il y a quelque chose à part? C'est-à-dire avoir les charoset sur la table, de la même façon qu'on a les oies, qu'on ne mange pas. Est-ce qu'il y a un mitzvah aussi d'avoir les charoset devant nous? Et le Rabbi dit que ça, l'avoir les charoset devant nous et les tremper les tremper le marron dans les charoset, c'est deux choses à part. Et c'est une des explications dans le Slicha. Le Rabbi n'accepte pas cette explication comme explication sur la Rambam. Mais le Rabbi il prend cette explication comme. Il accepte cette explication comme qu'on peut faire la différence entre avoir la charoset sur la table ou les tromper les marors dans la charoset. Après, ce n'est pas une explication sur la Rambam. Après, est-ce qu'on peut faire la différence entre les mitzvahs et manger ou non? C'est possible. En réalité, je ne suis pas rentré dedans. En tout cas, par rapport à l'autre explication, l'autre distinction que le Rabbi fait entre avoir la charoset devant nous et tremper le marron dans la charoset, alors on a dans le 4e paragraphe, c'est ici la référence, le makor, duquel le Rabbi apprend qu'il y a cette différence. Vetiklu sheya lefanav, charoset bishat amirat ha'agada. שהחרוסת הוא זכר לעתיד שנשתעבדו בו אבותינו במצרים וזכר לתפוח, כמו שנתבהר, לכך צריך להיות על השולחן בשעה שמספר שיעבוד מצרים. Donc, dans cette halakha, il ne parle pas du tout qu'il faut tremper les marors, il ne faut pas tremper les marors, il parle ça beaucoup plus tard. Là, il dit une chose, il faut avoir les charoset devant nous le moment qu'on raconte l'histoire d'Yetziat Mitzrayim. Donc, on voit déjà clair qu'il y a un chiluk. Il y a une différence entre avoir les charoset devant nous et tremper les marors dans les charoset. Donc, maintenant pour revenir à notre sujet, par rapport au levain, est-ce que le levain fait partie essentielle du charoset, donc partie des éléments de charoset, donc on n'a pas le droit de boire à la veille de Pessah, ou est-ce que le levain c'est quelque chose différent, c'est quelque chose à part? Et on va comprendre un peu de quoi elle est composée les charoset. Donc, même pour ça, on a un petit mot dans la Gala de Rabbi, un petit mot dans le Shulchan Aruch Admor HaZaken. On va voir pourquoi il faut rajouter les vins. Alors, le 5e paragraphe, Agadat Kvod Kedushat Admor, et là, ça fait partie dans les préparations du Seder. Comme on a dit déjà, il y a quelques notes du Rabbi. Alors, le Rabbi dit comme ça, Acharoset, Zecher Latit Shenishtabdu Bo Avoteinu. Pourquoi on a la charoset? C'est comme les Simons, qui, nos patriarches, travaillaient en esclavage en Égypte. Donc, pour ça, il faut avoir la charoset devant nous. Venotnim ba davar, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Venotnim ba davar shel kiyoa. Kiyoa, ça veut dire quelque chose. Comment dire? Acide, oui. Alors, il faut mettre quelque chose d'acide dans la charoset. Pourquoi? Parce que c'est du fruit, donc c'est trop doux, sucré. Il faut mettre quelque chose d'acide. Zecher shayu shinei Israël keot mikosh yasheabut. Donc, pour se souvenir l'acidité des enfants d'Israël en Égypte. Aussi, mota, le charoset même. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Miperot, shenimshela bahem knesset Israël. Les fruits sur lesquels on a une comparaison entre le Knesset d'Israël et ces fruits-là. Acharkach merakhin ota bemashke adom. À la suite, il faut la rendre un peu liquide avec une boisson rouge. Pourquoi?
Zecher Ledam Maka Rishona. Le souvenir pour les sons, les premières plaies. Donc, je vais arrêter ici. Je vais expliquer qu'est-ce qui se passe ici. D'abord, dans la Gemara, on a, à part le machloket qu'on a eu déjà tout à l'heure, est-ce que les charoset c'est une mitzvah ou non? Il y a un deuxième machloket, pourquoi on fait les charoset? Il y a une explication, c'est Zecher Latit, de souvenir les ciments. Donc là, le rabbi le ramène comme quelque chose de principal. Il y a une deuxième explication, c'est par rapport aux tapouach et tapouach pour dire, c'est quelque chose pour souvenir les pommes. Donc ça c'est la deuxième raison de charoset. Selon cette explication, on est obligé de mettre du pomme dans la charoset. Et troisième chose, c'est Zecher la yain, Zecher les dames. Donc le premier plaque les dames. Donc selon cet avis, il faut mettre du vin. Ce n'est pas la seule différence entre les avis. Il y a une discussion dans les Yerushalmi. Est-ce que le charoset doit être épais ou liquide? Il y a deux avis. Qu'est-ce qu'on fait? Alors si on regarde bien les mots de Rabbi, il faut faire les deux. La première chose, il faut faire le charoset très épais. C'est quelque chose qui nous rappelle le ciment, le titre. La deuxième chose, à la suite, il faut la rendre plus liquide avec le vin. Et comme ça, on se rend quitte sur les deux avis. Est-ce que la charoset c'est sur les titres et aussi selon sur se souvenir les sons. Donc ça c'est la raison et les façons qu'on fait la charoset comme le rabbi explique dans la Haggadah. À la suite, je vais lire le 6e paragraphe de Shulchan Aruch Admor Hazaken qui dit à peu près la même chose. Siman Taf Ayin Gimel, Seif Lamed Bet. Acharoset tzarich liot av. Acharoset doit être épais. Les fiches de Zecher Latit, c'est comme les ciments, שנשתעבדו בו אבותינו. ואחר כך צריך לרכך אותו במשקה זכר לדם. À la suite, il faut les rendre liquides avec une boisson pour se souvenir des sons. אחר כך, ça veut dire quoi אחר כך? Il y en a beaucoup qui comprennent אחר כך, ça veut dire tout de suite, peut-être quelques minutes après. Mais nous, normalement, même si ce n'est pas écrit clair dans le Shulchan Aruch Admor Hazaken, mais selon l'explication de Rabbi dans la Haggadah, ou la façon qu'on fait de toute façon, on n'a pas ici, le Rabbi dit dans la Haggadah que les vins, il faut rajouter tout de suite, juste avant qu'on trempe les maror dans les charoset. Donc après les magid, après toutes les seder, juste avant de tremper les maror et les korech dans les charoset, on rajoute le vin. Pourquoi on le fait juste avant? On peut expliquer peut-être pour éviter les cheveux, etc. Mais la vérité, on trouve déjà dans les Tosfot et encore quelques régions qui disent clair qu'il faut le faire juste avant Maror Korech. Et la raison est, a priori la raison, c'est que, comme la Gemara Zaken dit, d'abord le charos il doit être épais et après il faut la rendre liquide. Donc, ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire avant et après. Avant, ça veut dire quand on les prépare, à la veille de Pessah. Après, ça veut dire pas quelques minutes après, ça veut dire juste avant qu'on trempe les maror dans les charoset. Alors, déjà, on a compris qu'il y a une différence entre le vin et les autres éléments. On voit bien que le vin, c'est quelque chose qu'on rajoute juste avant les maror. Ça veut dire, le Magid, l'histoire d'Yetziat Mitzrayim, on l'a fait avec un charoset qui n'a pas de vin dedans. Donc, c'est le premier élément qu'on a, élément spécial sur les vins, qui les charoset et les kasher, sans le vin. C'est juste pour le deuxième avis qu'on rajoute le vin plus tard. Mais quand même, les Yetziat Mitzrayim, comme la Gemara Zaken a dit, qu'il faut raconter, Tiknu Shiyeh Lefanav Charoset Bishat Emirat Haggadah, donc on a les charoset sans le vin. Donc on voit que le vin déjà est différent des autres éléments qu'on met dans la charoset. La deuxième chose, le deuxième différent entre les charoset qu'on a pendant les magid et les charoset qu'on a pendant les maror korech, c'est qu'est-ce qu'on a pris dans le sikha de Rabbi. Je mentionnais tout à l'heure que le Rabbi dit qu'il a essayé d'expliquer les Bach et les Rambam qu'il y a une différence
entre les charoset qui ont posé devant nous pendant le Seder, les charoset dans lesquels on trempe le Maroc, c'est deux choses différentes. Jusqu'à qu'on pourrait dire que ça c'est une mitzvah et ça c'est un minhag, et on pouvait penser comme ça. Donc, avec ça, on peut comprendre très bien que le vin, il est là pour accomplir, pour nous rajouter quelque chose à part. Pourquoi quelque chose à part? Parce que si on va revenir sur la 12e référence, non pas le deuxième, le troisième référence, là-bas, Morazaken dit que c'est une mitzvah. Alors qu'est-ce qu'il dit? En matbilim b'charoset, ella mishum mitzvah shu zecher latit. Donc, le mitzvah de charoset, c'est zecher latit. Aussi, comme le rabbi parle de la raison pourquoi on a les charoset, zecher latit. Les choses principales de charoset, c'est zecher latit. Donc, le mitzvah principal de charoset est zecher latit. Donc, pour avoir les mitzvahs de charoset, on n'est pas obligé de voir les vins dans les charoset. Ça, c'est pour ajouter la deuxième chose. Comme ça, pendant le Maroc, on a aussi zecher latit, aussi zecher ladam. On rajoute le vin juste avant Maroc correct. Et par contre, pendant toutes les seder, comme les mitzvahs de charoset, c'est zecher latit, donc on n'est pas besoin d'avoir les vins dans les charoset. Donc, même si ça fait partie de la mina, qu'il y a un zecher, ça ne fait pas partie de la mitzvah de charoset. Donc, comme ça ne fait pas partie de la mitzvah de charoset, et c'est sûr que même si on a un mitzvah manger les charoset, c'est zecher latit, c'est pas zecher ladam. Le zecher ladam, c'est juste le fait qu'on rajoute, le fait qu'on mélange, qu'on rajoute. Ça nous explique peut-être pourquoi on le fait dans le seder devant tout le monde. Ça nous explique aussi un autre halakha dans le Shulchan Aruch Admor Hazaken, qui vous connaissez tous parce que cette année on est concerné par cette halakha. L'Admor Hazaken explique comment on va diluer les charoset dans le vin. Si Pesach tombe à Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a un problème de lâche. Mais a priori, on a encore des problèmes dans les préparations des charoset à Shabbat. Alors pourquoi la Gemara dit qu'il faut les faire? La Gemara dit si Pesach, Erev Pesach et Erev Pesach Shechal de Shabbat, il faut les faire le soir même. Si c'est l'El Pesach, c'est l'El Shabbat, il faut les faire avant Shabbat. Si on n'a pas fait, il faut les faire Beshimon. Pourquoi il ne parle pas des autres préparations des charoset? Parce que justement, c'est important de faire cette action, de mélanger le vin avec les charoset dans les seder, devant tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est pas pour souvenir les titres, ça c'est le cas à mitzvah, c'est juste pour souvenir les mitzvahs, c'est pour souvenir les dames, c'est quelque chose à part. Donc le vin ne fait pas partie des aliments, des éléments essentiels des charoset. Donc normalement on peut le boire à la veille des Pessah. Et c'est vrai que c'est pas avec cette pilpoule, cette yokin que je vais trancher qu'on peut boire le vin à la veille des Pessah. On sait que Tafshim Memchet, et le rabbi il a envoyé des bouteilles de vin pour les sioum de Talit Bechorot. Donc de là on voit bien qu'a priori il n'y a pas de problème. Tout ce que je viens de dire c'est juste pour essayer d'expliquer. Et je vais rajouter juste une dernière chose, qu'il y a la Gada de Rabbi, qui, même si c'est imprimé à Tafshin Vov, on n'a pas trouvé ni dans les Reshimot, ni ailleurs, on n'a pas trouvé le Ktaviad de Rabbi, comment il a écrit la Gada. Et il y a 2 ans, c'était dans un Kovetz qui s'appelle Techayenu, c'est la première fois qu'on a eu une petite note, quelques mots par rapport à la Gada du Pesach de Rabbi. Là-bas, c'est plutôt des notes qu'il avait écrites pour lui-même, pas pour imprimer. Il a écrit, il faut regarder dans cette livre, il faut regarder dans l'autre, etc. Il y a plusieurs choses là-bas. La plupart des choses ne sont pas rentrées après dans la Gada. Certaines choses, oui. Alors là-bas, comme le rabbi dit, les mêmes paragraphes qu'on a ici, et le premier paragraphe qu'on a, En ochlim mikol haminim hanichnasim b'charoset umaror. Le rabbi dit En ochlim mikol haperot hanichnasim b'charoset umaror. Donc, même que c'était un autre qu'il avait appris pour lui-même,
mais c'est quand même l'effet qui est, quand même, ça marche du rabbi. Et avec l'effet que le rabbi a envoyé du vin comme une participation pour les sioum, a priori, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de boire les vins et le Pessah. Tout ça, c'était juste pour voir, comprendre les minag, pourquoi on ne mange pas tous les aliments pendant Pessah. Parce que quand même, il y a certaines mitzvahs dans les aliments, même qu'il y a de une fois qu'il n'y a pas de mitzvah. Mais une autre fois, comme on a vu aussi dans le Taïféliné, il dit que oui, il y a un mitzvah dans les charoset, et que le vin, c'est quelque chose à part qu'on le rajoute pour la deuxième raison. Arabe Gershowitz, et sans plus tarder, nous allons donner la parole à notre Mimim, ou Bahouim, qui ont préparé quelques petits poudings pour aujourd'hui. On appelle ici à ce micro le Tamim Shmuel Ochayon, qui va nous parler donc d'un approfondissement sur Bikat Hametz. On va commencer par une halakha dans le Shmaour de Mozaken, dans ce matin, qui jamais traite. On va dans le Mozaken. Donc, le Mozaken il dit Kol Cheder Atzer Bika, toute chambre qui est rêve de Bika, il faut vérifier. C'est-à-dire que Chabdo Kodem Bika, il faut le balayer, le nettoyer avant le Bika. Les fiches, il connaît ma kiboud, parce qu'avant qu'on nettoie, il y a beaucoup de poussière, beaucoup de saleté, il y a les deux cafés. Et donc il ne peut pas bien vérifier. Après, le Mozaken continue. V'yazir kol adam et nevedo. Et donc chaque balabé doit prévenir sa famille. Chez Chabdo Gamtrat Amitot, qui vont nettoyer, balayer sous les lits. Shiman Nidgal Gel Lisham et Khamet, de peur qu'il y aura du Khamet qui est tombé là-bas, qui a glissé là-bas. Donc déjà une question qui se pose, c'est que ce qu'il faut vérifier, c'est que on voit que le Makor, le Mozaken, pour la phrase qui dit Yazir Koladam de Beto, qui chaque balabé doit dire à sa famille de vérifier, c'est le Kolbo, que lui aussi il ramène Salacha et il dit cette phrase. Et il y a d'autres comme Magan Abraham et d'autres, eux ils ramènent Salacha, mais sans dire ce détail-là qui doit être mazir toute sa famille. Il faut comprendre pourquoi le Mozaken il précise qu'on est encore avant l'application. Il faut dire à sa famille. Il y a d'autres qui ne précisent pas et le Mozaken décide de oui préciser. Alors pour comprendre tout ça, on va parler déjà de l'application elle-même. Parce qu'on va parler d'avant l'application, et on va parler de la Shita Mozaken dans l'application elle-même. On va passer au Gimel, c'est la lacha qui vient juste après la lacha qu'on vient de voir. C'est Sif la Metet. Mozaken dit comme ça. Après que la famille ils ont nettoyé et balayé dans tous les endroits. Ça arrive où là, les deux vont faire la toilette. Lui, le balabé, il doit repasser, refaire en plus endroits leur année avec la bougie. Donc, on parle des Azika, le Khum Betaken, Maïtrou dans les fissures, Atrim Dika, Shama et Shama Tramet, de peur qu'il y ait la base du Tramet, Kiboud Enomoï, Klou, le Machi Bacham, Zakim, parce que ce qu'on a nettoyé et balayé, ça ne suffit pas pour les trous et les fissures. Donc, c'est à la fin, on voit déjà que quand on parle d'Abdika elle-même, concrètement, là, le Mozaken dit que c'est sur le balabé de vérifier le Hametz avec la bougie dans les trous, dans les fissures. On va encore plus, donc ça c'était le Mozaken a mis ça juste dans ce siman, le Mozaken parle surtout des réparations avant la Bika. Il a ramené ça, son club d'Africa, il a dit qu'après que la femme a vérifié, il faut lui repasser sur la Bika lui-même. Dans le siman de la Medbet, quand on voit la Bika, c'est le bête. Mozaken dit comme ça. Chovat Abdika i al balabait à la balabait, sur le balabait. Alors, Bnei Beto Rachne Michelom, mais de la famille, En Chiyuv Abdika Akhalalem. Klal, l'obligation de vérifier n'est pas du tout sur eux. Et Maït Shalach Hametchem, parce que le Hametz n'est pas du tout à eux. Comme le Hametz c'est le balabait, donc c'est sur lui le Chiyuv de vérifier. Donc, on va encore une fois que quand on parle d'Abdika elle-même, on passe au balabait de vérifier. Après, Mozaken continue. אם balabé רוצה לעשות des shlochim, des en mitzvah, si le balai veut que sa famille soit des shlochim dans mitzvah, ils vont vérifier.
chef de Cohen, pour vérifier, Rishut Yado, il a la possibilité, il peut les rendre shofrim, et va pour Birkat Abiochametz, et eux vont faire la bracha, et ils vont vérifier la maison. On voit que s'il veut faire sa famille des shofrim pour vérifier la Chametz, Mikol Makon, le Mosek continue. Nachon et d'abord, c'est mieux. Shidok ou Beatzno, c'est que lui va vérifier, même qu'il peut faire des shofrim. Chez Kanou Bocha la Mizot, quand une Mizot est une règle, une Mizot Abo et Tom et Beshlocho, c'est mieux peut-être que le Balabet, même celui avec les Riou, il fasse la Mizot, plus qu'un Shtar, même qu'un Shtar, c'est toujours de Shalom et Tom, mais plus que le Choubi sur lui. Donc c'est mieux que c'est lui-même qui fasse la Mizot. La raison, c'est que d'autre part, c'est parce que il faut que quand la Mizot est sur lui, il faut qu'il montre que c'est une importance. Et c'est important à ses yeux, donc il doit lui-même faire la Mizot. Donc vous voyez ici qu'il y a, premièrement, on nous dit que le Riou, il est sur le balabé, c'est lui qui doit faire la briga. Et même après, comme on dit, mais s'il veut faire des choses, il donne une deuxième chose pourquoi c'est lui qui devrait faire la briga, c'est parce que Misado est un peu chaud. C'est vrai que c'est lui qui doit faire la briga. Donc il finit le sif, il dit, il va faire les trois, mais si vraiment c'est pour cette raison, ça le fatigue beaucoup, il ne peut pas, il doit faire la briga, c'est une très grande maison, il ne peut pas vérifier. Donc il doit pour Kheder Echad, aux David Achad, donc lui il va vérifier une chambre, une pièce, un point. Bien qu'il devait être sur le Shalom Péchage, mais va être et quand il va faire la bracha, il va rassembler ses premiers aujourd'hui pour qu'il écoute la bracha, il va ramener l'Otiam, il va avoir la cabane des remplis par sa bracha, il va amener la bracha Birkato, il va la tête, donc ils vont l'amener, ils vont passer à Zanki, Birkato pour sa bracha, avec Azur, le qui est comment chacun va après aller vérifier à son endroit. Donc, on voit que si vraiment Diavad c'est une fatigue, c'est une grande maison, alors là il peut lui faire la bracha et commencer à le faire au moins dans une pièce. Et après seulement, si la famille s'est rendue quitte, la famille peut aller vérifier. En tout cas, on voit que le Khatri là, la chaîne Mozaken dans par rapport à la B'dika, c'est que le Chiyuv il est sur le Balabé lui-même, probablement parce que le Chiyuv il est sur lui. Et même si on dit qu'il va des chauffeurs, on a dit que mais mise à voix dans le choucho, c'est la mise à quand elle est un chiyuv ou une mise à, c'est toujours mieux que lui il fasse que son shliach. Alors la question qui se pose maintenant, c'est qu'on voit dans le Dalet, dans le Piskasido, c'est que le Mozaken a fait son travail, après il a fait le Piskasido. Là-bas dans le Seder du Dikatramet, on voit que le Mozaken, a priori, il a changé de shita. On voit dans le Piskasido, dans le Dalet. الموزكين dit comme ça. צריך לחפש לאור הנר בכל המרבות וגם בזיקים שחלקם נפגשים tous les endroits, même dans les fissures qu'il y a dans la terre. Le ידבר בין הברכה לתחילת הבדיקה, il ne va pas parler entre la bracha et le moment où il commence l'abdika, même si c'est le gars au niveau de l'abdika. ונכון שלשיח שלא מיני הבדיקה, כל הזמן בדיקתו, et même après qu'il a déjà commencé, c'est mieux qu'il ne parle pas des choses qui ne sont pas liées à l'abdika, même quand il a déjà commencé, qu'ils finissent. אחרי המזגן dit ויעמיד בידי ביתו אצלו לשמוע הברכה שיבדקו איש במקומו. Il va mettre des gens autour de lui pour écouter la bracha et ils vont vérifier chacun à son endroit. Le son thème, le mazagin dit. A priori, ce qu'on voit ici, c'est que le mazagin il tient que la famille peut, vous avez appris là, aller vérifier, je suis écouté la bracha, elle vérifierait. Et a priori, vraiment, on a les deux raisons pour la Mozaken est dans ce Shulchan. Premièrement, c'est que le Chiyuv d'Abdika est sur le Balabé. On ne dit pas que c'est que, comme on a dit auparavant, c'est que si c'est un Torah, que là il peut dire c'est tout vérifier. Et deuxièmement, on a la raison que Mitzvah est dans le Shulchan. Vous voyez ici, la Mozaken ne dit pas que c'est lui le Balabé, parce qu'il y a une Mitzvah dans chaque Chiyuv. Là il dit, il y a une bébé directement, il dit, il verra ça ensemble, et après ils vont les vérifier. Donc on va comprendre ça par une lettre du Rabbi. Cinquième paragraphe. Il y a quelqu'un qui a posé cette question au Rabbi. Le Rabbi a répondu. Il a dit il a répondu comment on peut répondre la chita de Mozaken aussi. Comment c'est pas une question les deux choses. Le fait que c'est sur lui le trio, le fait que Mizabo est dans le jour. Donc dans l'Igor Kodesh, le Rabbi dit comme ça. Vim Kutir Teloma, Shadik Besido Nacham. Le dieu qui est dans le Sido, c'est un bon dieu. Et Eshloma Atam, ça qu'elle est mise à on peut dire la raison. Les salles calées des mitzvahs, les accords des bétos, gars qui ont mis à dos. Frère Mozaken Sido, il pense que c'est une mitzvah de donner le mérite à ses familles de participer à ces mitzvahs.
Ah, il y a le problème que c'est le chiyuv sur lui. Le Rabbi dit, Shari Vedikatam mitzvot. Parce que même que le chiyuv n'est pas sur eux, sur lui, sur la famille, quand même ils font une mitzvah. Comme le Rabbi met dans la lettre, dans le Shulchan Aruch, là-bas. Av shenachu alem, le chiyuv n'est pas sur eux. Même que le chiyuv n'est pas sur eux. Ça comme שלא רק את עצמם, גם אחרים, מי זה לזכות גם יקום מצווה של חובת גאווה, puisque c'est pas une mitzvah qui est חובת גאווה, c'est que le chiyuv de décaler sur lui, mais c'est pas une mitzvah sur l'homme, c'est une mitzvah sur le chef, c'est qu'il faut que le chametz soit vérifié. Donc, même que, donc, si la mitzvah a été un chovat gavra, c'est lui qui doit la faire, mais la pique c'est un chovat chef, donc il faut que le chametz soit vérifié. Donc, même si le chiyuv de faire cette mitzvah, il est sur le balabay, il peut être délivré à sa femme. Donc, ça, ce qu'on avait vu dans le Shulchan de Zaken, que le chiyuv il est sur le balabay. Le Rabbi dit que dans le siddur c'est pas un problème parce que même si le chiyuv sur le balabay, puisque c'est pas une mitzvah qui est chovat gavra, donc on peut faire c'est un fruit de faire participer sa famille. Votre kamashma. Et il y a les deux problèmes qu'on a dit que Mizabo et Nabush. Donc le Rabbi continue vers autre. Kamashma, en vérité, quand le mozakin est dans le siddur, V'yam ibn Beto, Ishmael Bracha, je sais pas comment il va dire ce qu'il d'aller vérifier, qu'il va aller vérifier. En vérité, c'est pas que lui ne vérifie pas et que la famille vérifie. Lui aussi il va participer à la mitzvah. Et donc il y a plus, et après, bien sûr, la famille va participer. Donc il n'y a plus le problème de Mizabo et d'un Mishlomo. Alors on peut poser la question qu'après aussi Mizabo et d'un Mishlomo devrait faire toute la mitzvah. On sait qu'on peut partager si il y a une règle qu'il doit faire lui-même la mitzvah, pourquoi après, avec une partie ça marche. Alors on commence dans le Khat Shabbat, on dit là-bas que pour le Khat Shabbat, chacun doit se fatiguer à préparer le Shabbat. Chaque même les Tanaïm, la morale eux-mêmes ils se fatiguaient. Et là-bas on voit que même que eux ils avaient le trio, on dit que voilà, chacun avait son truc, en quoi ils se fatiguaient, mais ils ne faisaient pas toutes les préparations. Ils faisaient une chose que chaque Tanaïm à morale là-bas, il précise tel et tel, ça, tel et ça. Et donc chacun avait son truc, participer dans les. Ça fait déjà dans les préparations à Shabbat, donc ça c'était considéré, et là-bas c'est la raison pourquoi ils ont tenu, parce que Mizabo et Mishlomo, ils doivent montrer que ça peut par leur jeu, et là on voit que par le fait qu'ils participent aux préparations de Shabbat, ça s'appelle Mizabo et Mishlomo. Donc là chez nous aussi on peut dire la même chose, que même que le Baït a cette règle-là, que Mizabo et Mishlomo, le fait qu'ils participent, donc le Rabbi nous dit dans la lettre, que quand le Moazaken dit V'yamin le veto, c'est pas que la famille nous savait vérifier. Il dit que c'est lui d'abord, et lui va vérifier une pièce, après c'est la famille. Et dans ce cas-là, il n'y a pas le problème de Mizabo, parce que lui aussi participe. Donc après ça, on a compris la chita de Moazaken. Donc il y a la chita de Moazaken dans le Shulchan Aruch, que les khatrila, c'est lui de vérifier, parce que c'est sur lui le chiyuv, et il y a Mizabo et Mishlochim, il faut des shlochim, et c'est seulement s'il y a une tira, la maison est très grande, alors là il peut participer à sa famille. Par contre, dans le siddur, lui il dit, dans le siddur, il dit que il y a une béto, et le Rabbi nous a dit dans la lettre, en vérité, premièrement, même que le chiyuv est sur le balabay, il n'y a aucun problème parce que c'est pas une chovat gavra, donc c'est un peu très, il faut que le chametz soit vérifié, donc il peut participer de sa famille. Et le problème de Mizabo et Mishlomo, Rabbi dit c'est pas un problème parce que lui aussi participe. Et quand on a vu dans la fin de Shabbat, que là-bas aussi le fait qu'il participe un petit peu, ça s'appelait Mizabo et Mishlomo. Après tout ça, on va comprendre pourquoi dans le Aleph, on avait vu que le Moazaken, dans la chak qui était avant l'abdika concrètement, quand il fallait nettoyer et tout ça, le Moazaken il a précisé V'yazir. Qu'il a précisé comme le Kolbo l'a ramené et pas comme d'autres, comme le Magen Avraham, lui il n'a pas ramené cette phrase que quand on nettoie la maison des endroits en dessous le lit, qui a roulé là-bas, il précise, dans le Moazaken il précise qu'il faut dire à sa famille. D'après ce qu'on a expliqué, la différence entre le Shulchan Aruch de Moazaken et le Piskei Siddur, on peut comprendre ça très simplement. En vérité, puisque la chita de Moazaken dans le Shulchan Aruch, c'est que la famille ne peut pas, ne peut pas participer à la mitzvah, le chiyuv est sur lui, le chovat abdika est sur le balabay, et aussi Mizabo, et même si Shliach a dit que quand même Mizabo est en Mishloch. Donc c'est pour ça que le seul moyen
où la famille pourra participer, c'est juste avant quand il faudra enlever les choses qui ont pu rouler sous les dés. C'est pour ça que peut-être que la Noazaken précise, comme le Kolbo n'est pas comme le Magen Avraham, par exemple, que lui, il ne ramène pas cette phrase que Veyaz et bébé, donc il faut dire à sa famille de regarder sous le lit s'il y a pas eu du Khamet. Parce que c'est le seul moyen, d'après la Mishnah de Noazaken, dans le Shulchan qu'ils pourront participer à l'abdika. Alors, Machaka est précis donc que l'abdika elle-même, quand même dans la Durabique, l'abdika elle-même, ils peuvent la famille participer et il n'y a aucun problème parce que le Belabit aussi, il participe. Probablement, c'est pas un chovat Gavra, c'est un chovat Trefta. Et c'est le mitzvah aller de vérifier le Khametz, donc même la famille peut participer. Et deuxièmement, mitzvah Boïdam Chukro, on a dit que le rabbi dit dans la lettre, que lui aussi en vérité il vérifie, même que c'est pas clair dans le Piskassido, mais en vérité la Kavana elle est que lui aussi il vérifie, et donc il n'y a pas de problème de mitzvah Boïdam Chukro. Écoute-moi. Je profite de ce petit moment de pause pour annoncer qu'il y a un fascicule qui va vous être distribué, qui s'appelle Les Perles chassidiques de Droit de Yitzhak, qui est sorti avec beaucoup d'efforts pour aujourd'hui en l'honneur de Chaim Nissan. Donc c'est pas la peine de vous précipiter, mais on va vous en distribuer à tous. Il y a dedans des choses très intéressantes, de ce qu'on connaît déjà dans les Jalim et qui ont été ici compilés. En l'occurrence, vous trouverez par exemple sur Pessah, le fait qu'on recherche Botkin Tachametz pour les Arba Asa. Le Rabbi Yitzhak va faire un petit calcul en disant voilà, parce qu'on dit qu'un homme il vit en général Shivim Shana, on espère en plus, et que c'est à 13 ans que commence le Yetzirah à rentrer, mais si on fait un calcul 70 moins 13, on est à 57. 57, c'est la valeur numérique de ce qu'on dit dans le Télim, dans le Télim du Rabbi, que Akadosh Baruch Hu nous éclaire, Ayaïr Lanu. Akadosh Baruch Hu nous éclaire, que la Shem Ayaïr Lanu, ça veut la gématria de 57. Ça veut dire que pendant 57 ans, Akadosh Baruch Hu nous éclaire. Mais par contre, cet éclairage, il commence quand? Hors l'herbe, ça. Il commence à partir de la fin de ses 13 ans, quand on commence à vivre sa 14e année, où là on n'avait pas la possibilité de faire totalement de son Yetzirah, parce qu'on n'avait pas encore tout l'Aleshama qui arrive à 13 ans. Donc avec ce nerf de l'Aleshama, on fait la petite carte de notre Yetzirah qu'on va détruire totalement. Et on sait bien sûr que chacun d'entre nous sait que le Hametz qu'on a cherché, on a dit dans les Yiratzon, qu'on a récité au moment de faire du Hametz, que Yiratzon, chez Tzivaer, que la Hitzonim, qui détruisent tout le Hametz qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Et pas simplement qu'on prenne un morceau de Hametz parce que c'est une obligation et on goûte du Hametz, il faut le faire. Bien sûr qu'on sait très bien après la Chassid, le Hametz il faut rechercher à l'intérieur de soi-même. Alors on raconte qu'il y avait un couple dont le mari était un Rav, et le mari aussi lui-même avec la fille d'un grand Rav qui était très 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 charif, comme ça, très piquante. Et 40 ans de mariage, tout se passe bien. Puis, comme ça, après 40 ans de mariage, un jour, la rabbinite, elle demande à son mari, le lendemain, le premier jour de Pessah, « Dis-moi, hier, tu as brûlé le Hametz ?» Il dit, bah, bien sûr, j'ai brûlé le Hametz. Ah, je sais que tu as brûlé le Hametz, physique, matériel, c'est le Hametz que je vois. Je parle de Hametz qui est en toi. Tu as brûlé le Hametz qui est en toi. Alors, mais oui, moi j'ai brûlé le Hametz qui est en moi, mais un gros Hametz que j'arrive pas à me débarrasser, ça fait 40 ans que je le traîne, donc j'arrive pas à m'en débarrasser. Alors elle dit, ah, tu ne t'inquiète pas, mon père ça fait déjà 40 ans qu'il a vendu un bon boy. Bien, on appelle à ce micro le baron suivant, Amir Levi Yitzhak Mervi, qui a étudié à Benoît, pour nous éclairer sur la chaude d'une bracha. Al, Mitzvat, quelque chose, ou là, soit quelque chose. Bien, Yitzhak Mervi. Oui. En général, quand on fait une mitzvah, on va renvoyer la bracha qu'on fait avant. Et quand on regarde, sur le par rapport au sens de la bracha, on a plusieurs brachot. Il
il y a certaines brachot où on va faire al quelque chose, ou bien la sot quelque chose. Comme par exemple, ou bien la niar tiflin, que ça on dira lamed, avec un lamed, ou bien al netilat yadayim, ou al achilat maro, al achilat matzah. On va plus s'arrêter sur la bracha qu'on a fait avant de manger le matzah et le maro, vu que ça concerne la fête. Sur ça, quand on regarde Shulchan Aruch Admorazaken, dans le Siman Taf Lamed Bet, il explique qu'il y a différents nosraot sur les brachot. Et dans la Rambam, l'Admorazaken, il amène trois shidot, trois mefarshim qui expliquent les raisons de. Là-bas, dans le Seif, l'Admorazaken, il dit qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent la Rishonim. Et en bas, l'Admorazaken, il amène les trois Rishonim. Le Ran, le Rosh et le Rambam. Donc on va voir chaque Mefarsh, comment il explique, c'est quoi sa raison. Et on va voir à la fin quelque chose de très, très intéressant par rapport à la Gada du Rabbi, comme le Rabbi il explique, il est médé, quelque chose de très beau. Le Ran, il explique ces deux différentes brachot, ces deux différentes nosraot de brachot. Dans un cas où une personne, s'il a l'obligation sur lui de faire la mitzvah, c'est lui qui est obligé de faire la mitzvah. Donc, comme par exemple mettre les tefillin, que c'est obligé que ce soit lui et qu'il ne peut pas se rendre quitte par quelqu'un d'autre. Automatiquement, alors là, le Ran dit que cet homme-là, il sera obligé, dans ce cas-là, on sera obligé de faire les aniach tefillin, et non à la nachat tefillin. Ou bien par exemple, les tzitzit, que la même chose des tzitzit, tu es obligé de toi mettre les tzitzit et tu ne peux pas te prendre quitte par quelqu'un d'autre et quelqu'un d'autre va te mettre les tzitzit pour toi. Par contre, d'un autre côté, si par exemple c'est une mitzvah que tu peux te rendre quitte par quelqu'un d'autre, comme par exemple la shrita. Que la shrita, c'est pas une mitzvah qui est que sur toi particulièrement. C'est pas le shochet qui a la mitzvah sur lui de manger de la viande cachère qui a eu une shrita. C'est sur tout le monde. Donc automatiquement, il fera à la shrita et non la shrita. Donc automatiquement, quand on regarde le Horan, d'après sa shita, donc dans notre cas, nous, dans la matzah ou dans le maror, la bracha qu'on a fait, on devrait faire les chol maror ou les chol maror ou les chol matzah. Quand on regarde la deuxième shita, qui est la shita du Rosh, donc là, pour le Ran de Maria Makam, c'est pas le bon Maria Makam, donc c'est ce qui l'a fait. Mais par rapport au Rosh, on va regarder le Maria Makam numéro Bet sur la deuxième page. Il dit le Rosh il amène la shita du Rabbeinu Tam. Il dit au Mash Chalkou Bematbea Brachot, ça quand les Chachamim ils ont fait une différence sur les brachot. Yesh men shediknu be'al. Il y a des mitzvot où les Chachamim ils ont fixé que on le mentionne, on dira al, fait al quelque chose. Yesh men shediknu be'lamed. Et il y en a que c'est avec un amen. Rabbeinu Tam ayanoten tam d'abord. Le Rabbeinu Tam il amène une explication sur cette différence-là. Chaque mitzvah qu'on fait tout de suite, à l'instant présent, que quand tu fais la mitzvah elle s'accomplit direct et sur un court instant. Donc dans les cas que le Rabbeinu Tam amène, on voit comme quoi un homme, quand il fait une mitzvah et automatiquement, direct après, il a accompli la mitzvah, il s'est rendu quitte de la mitzvah, comme par exemple, comme les exemples qu'il a donnés sur le tvila, qu'on va ensemble au migvé, ou bien Netilat Yadayim, que direct après que tu t'es lavé les mains, tu as accompli la mitzvah et tu ne peux pas te rallonger sur plusieurs. La mitzvah ne peut pas se rallonger sur un long moment.
אבל להניח תפילין, je continue, ולעידת בציצית ולשב בסוכה, יש בהן שיהוי. Et donc automatiquement, par contre, dans les mitzvot qui sont s'asseoir dans la souka, mettre les tefilines ou mettre un talit, et ben ça peut durer très longtemps. Comme quoi, on peut mettre les tefilines et après prier longtemps, ou bien même manger le repas dans la souka, ça dure des heures. Et concrètement, la bracha, on l'a fait au début. Donc la mitzvah, elle s'accomplit pas en un court instant. Et donc sur ça. והלשון מורה על כך להיות מאות הרבה תפילין ולהיות מאות בציצית ולשב בסוכה לאכול ולטייל כל היום ולהדק אנחנו כאן שואל. C'est ça. Donc dans les cas qu'il vient d'amener, dans ce cas-là on dira avec un lamed et non al. Donc là, dans ce cas-là, d'après le Rabbeinu Tam, d'après le Rosh, comment il amène Rabbeinu Tam, eh ben, ça marche très bien, dans notre cas, nous, ça marche très bien par rapport au maror et matzah. Même qu'il ne mentionne pas dans les mots, mais il le mentionne dans les mots. Donc automatiquement, nous, c'est ça que quand on voit la fin aujourd'hui, on voit qu'on fait à la khilat maror et à la khilat matzah. Donc ça marche très bien. Quand on regarde la Gada du Rabbi, on a beaucoup parlé de ça juste avant, la Gada du Rabbi, là-bas, sur la bracha de la khilat maror et à la khilat matzah, le Rabbi en bas, il amène comme raison et comme Marivakom, le Rabbi il amène le Rambam et le Migdal Oz. Donc on va voir le Rambam, qui est, on va pas finir le Rosh, vu que c'est pas tellement le gars, mais donc le Marivakom Gimel, donc la chita du Rambam, là-bas dans Perek Yudalef, à la Chedef, le Rambam il dit quoi? Kol laot mitzvah. Tout celui qui fait une mitzvah. Ben shaita chova alav, ben she'ena cholva alav. Que c'est une obligation sur lui, ou bien que ce n'est pas une obligation sur lui. Im asaota. S'il a fait le hatzmo pour lui-même, mevarech la asot. Il fera la asot, donc les aniar tfilin, etc. Pourquoi? Parce que il fait la mitzvah, parce que la chova de la mitzvah, elle est que sur lui. Parce que c'est lui qui fait la mitzvah, c'est lui-même qui fait la mitzvah. Il a fait pour lui, donc automatiquement, il est obligé de faire avec un lamed, l'aniar tfilin. Par contre, asaota l'acherim, mevarech al asya. Si par contre il fait pour un quitte quelqu'un d'autre, alors il devra faire avec al, qui précède l'accomplissement de la mitzvah, et dire Asya, quelque chose. À la Khalid Dalet, continue. Asa mitzvah lo v'lachirim, kechad. S'il a fait la mitzvah pour lui et pour d'autres gens, pour un kit de gens avec lui, ima ita mitzvah she'ena chova mevarech al asya. Si c'est une mitzvah qu'elle n'est pas chova sur lui, alors il fera al. C'est pour ça que le faire c'est al mitzvah terouv. C'est pour ça que quand on fait un rouv, la mitzvah elle n'est pas sur toi, elle n'est pas que sur toi, et donc automatiquement tu fais al. Haïda chova, mais quand elle leoti atmo midé chova, ou leoti achirim, mevarech la asat. Le fichach ou mevarech lishma kol shofar. Donc du coup, on voit que quand quelqu'un il fait une mitzvah et il rend quitte, il doit rendre quitte d'autres gens, automatiquement on voit que la personne doit faire l'homme doit faire la bracha al. Quand on voit ça que le Rabbi il a amené d'après la chita du Rambam par rapport à la chita du Rosh, que la chita du Rosh dans l'idée aussi marche très bien. Pourquoi? Parce que lui aussi dit qu'on dirait al à la khilat maror et à la khilat matzah contrairement au an. On voit que le Rabbi rajoute le migdaloz. Quand on descend en bas de la page, le Migdaloz, ils ont un sur la Rambam, le Migdaloz il explique, donc le Marivakom Dalet, là-bas il explique, ou misé ber matzah maron, chez car mitzvah minamufra lechol apesach al matzot morim. Ça que, comme ça on va comprendre par rapport à matzah maron d'après ce qu'il vient d'expliquer le Rambam, que le écart de la mitzvah, la mitzvah minamofra, le mieux, la meilleure manière de faire la mitzvah,
c'est de manger le Korban Pesach, la viande du Korban Pesach avec le matzah et le marron. Comme c'est marqué, qui dit que le matzah t'umurim yochlu, venochal ala sova. Ou vechavo, venochal ala sova. Qu'il faut manger le matzah et mourim avec le Korban Pesach, comme ça on se rend quitte. Ça c'est la meilleure manière de se rendre quitte. Et en groupe, en plusieurs. Qui dit ish lefi ochlot, ok, donc qu'est-ce qu'il dit le Migdalos? Le Migdalos il dit que par ça on comprend que on voit que la meilleure manière de faire la mitzvah, c'est de faire avec le Korban Pesach, comme c'était à l'époque du Beth Amikdash, et en groupe, en famille, ou si c'était pas assez, en groupe. Et comment on voit ça exactement dans les mots du Rambam? Et par rapport à ça qui dit, le Rambam ne mentionne pas le Matzah, mais il dit spécialement quelqu'un qui va rendre quitte les autres. Donc, voir Katati Melishono chez Loti, j'ai déjà écrit par rapport à son langage à lui au Rambam, chez Loti Achirim, Mevarech Be'al. Quand quelqu'un il veut rendre quitte les autres, alors il doit dire Al. Même que tu vas rendre quitte, tu te rends toi aussi inclus tu te rends quitte à toi aussi. Alors, dans l'idée, on devrait faire la Sata Mitzvah. Mais le Kalvakam il dit qu'on fera Al. Pourquoi? La reine Hemitkinu Ken, pourquoi les Chachamim ils ont spécialement fixé que ce soit comme ça? Les Galou Yetama, ou Pirsum et Mita, pour dévoiler la chose et pour montrer à tout le monde que chez Mitzvah Taberabim, que la mitzvah, de accomplir la mitzvah, comment on est quand même la shlemut de la mitzvah, comment elle est au top, c'est comme ça qu'elle doit faire au maximum. Que le écart de la mitzvah c'est quoi? C'est de faire la mitzvah avec une chavura. Et donc de là on voit comment ça que le rabbi il prend spécialement le pirouche du Rambam et du Migdalos. Pour nous rappeler que quoi? Que comme les Chachamim nous ont décidé pourquoi on fait d'Afka Al sur Al-Achilat Matzah et Al-Achilat Maror, pour nous rappeler que même si on est même si on est en train de faire concrètement la mitzvah de manger Matzah et Maror comme on voit qu'on fait une Machama. Mais comme on n'est pas en train d'être quand même la mitzvah, on n'est pas quand même la mitzvah comme au top qu'on aurait pu le faire. Et que ça, la seule manière d'accomplir la mitzvah au top, c'est qu'avec le Korban Pesach. Et qu'à ce moment-là, quand on mangera le Korban Pesach avec le Chavora et le Matzah au Maror ensemble, c'est trois choses en même temps, alors là on pourra aimer quand même la mitzvah entièrement. Et sur ça, donc pour ça, les Chachamim ont décidé qu'on fera la bracha comme ça, pour qu'on se rappelle quand on est en train de quand même la mitzvah qu'il faut prendre un galop et qu'il faut demander Pachet Mashiach et qu'on puisse recevoir le mérite de refaire ça encore une fois la bracha B'Shlemuta comme il faut avec Mashiach. De la matzah et surtout de son effet de la matzah. Je pense que nous avons tous appris, révisé le Mahamar du Rabbi Matzah Shanu Ochli. Il est important que les gens autour de nous prennent conscience de combien ils lisent la Haggadah et ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de lire, en racontant simplement, prenant du chumash textuel, que Bayofu et Abatzek, Asher Otziu Mitzrayim, les Juifs ont fait cuire la pâte qu'ils ont sorti d'Égypte. Donc on comprend que c'est pas une pâte qui a été cuite en Égypte, c'est pas une pâte qui a été cuite parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire monter, donc les gens ils pensent que la pâte avait été cuite en Égypte et est sortie de la matzah parce qu'on n'a pas eu le temps. Concrètement, on voit qu'on a eu largement le temps, on a eu toute la nuit pour la faire monter, on est parti jusqu'à Sukkot. Il n'y a que à Sukkot qu'on a fait monter, qu'on a fait cuire cette pâte, et comme le Rabbi dit clairement dans le Mahamar, je ne sais pas ici répéter tout le Mahamar, mais la Nekuda, c'est de faire comprendre à quel point, quand on mange la matzah, et pourquoi le Rabbi s'est tellement donné pour faire en sorte qu'il y ait des morceaux de matzot qui vont à droite, à gauche, dans le monde, des fois c'est un tout petit coup par personne, prendre la Elokut, comme c'est marqué dans le Mahamar. Et on raconte à ce sujet, je ne me rappelle plus le nom de ce grand rabbi qui, lorsqu'il arrivait le soir du Seder, un rabbi de Chabad, un rabbi chassidique,
lorsqu'il arrivait de sort du Seder et qu'il arrivait au passage de Matzazou, il se mettait à trembler de tous ses membres. Que des fois, tellement il se mettait à trembler qu'il ne se contrôlait plus. Et des fois, ça lui arrivait de se retourner en arrière, de renverser toute la table. Et quand il reprenait ses esprits, il disait « Oi, Matzazou ». Faire comprendre aux gens que la Matzah, c'est la divinité. C'est important. Et il reste encore quelques jours, même si ce n'est pas sur le Seder, même si ce n'est pas le moment où c'est à la Matzah, on n'a pas le Chiyuv. Mais c'est important qu'encore des Juifs, il y a encore un Juif qui mette un morceau de Matzah dans sa bouche. Le barreau suivant qui va clôturer ce Kinus Torah, Menachem Mendel Martinez, qui vient nous faire une entre Rashi Tosot. Et je pense qu'on aura le temps, si Dieu veut, donc pour ceux qui n'ont pas encore eu, le temps de possibilité de faire Mincha juste après. Alors, comme vous avez sur Daf Tet Amud Bet, la Gemara elle amène deux psakim qu'elle veut savoir c'est quoi le djinn et elle compare avec les autres endroits et comme ça elle dit la même halakha dans les deux endroits. Alors, on a le premier cas, on va lire ensemble. Tesha tibur mishal matzah v'echad shel chametz v'atach lam v'shakal v'lo yadinan imatza shakal icham shakal. Alors elle dit ainu tesha chaniyot. Donc le cas est qu'on a 9 morceaux de matzah et un morceau de chametz qui sont ensemble. Et il y a une souris qui est venue, et elle est rentrée, elle a pris un des morceaux, nous on ne sait pas c'est quel morceau qu'elle a pris, et après elle est rentrée dans la maison. Alors, ce qu'on veut savoir c'est est-ce qu'on a besoin de refaire la bdika sur cette maison-là, puisqu'elle a un safek, peut-être c'est un morceau de chametz ou pas. Alors, Rachid dit qu'ici on parle dans un endroit que c'est. La Gemara tout de suite elle va emmener une deuxième braïta, elle va comparer les dînim dans une autre braïta. Ensuite après la Gemara elle dit Piresh va'ata achmar v'shakal. Maintenant si c'est un cas plus différent, que j'avais 10 morceaux et j'ai pris un des 10 morceaux que j'ai mis dans un coin et après il y a une souris qui est venue, elle a pris le morceau qui était dans le coin. Maintenant je ne sais pas si ce morceau qui était dans le coin, c'est un morceau de chametz ou matzah. Et après, du coin où j'avais mis ce morceau-là, il est rentré dans la maison. Donc ça, c'est un cas de piresh. Donc on a deux cas dans la main. On a un cas qui s'appelle kavua, et on a un cas qui s'appelle piresh, quelque part. Sur ça, la Gemara elle amène le cas de Tesha Chanuyot. Tesha Chanuyot, c'est 9 magasins qui vendent de la viande. On a 9 qui vendent de la viande qui est shruta, qui est égorgée, et un qui vend de la viande pas shruta, qui est nevela. Alors, tout le monde sait comme quoi ceux qui sont shruta on peut manger, ceux qui sont nevela on ne peut pas manger. Alors, la Sheila elle est ici, moi j'ai acheté de la viande. Maintenant je ne sais pas de quel magasin j'ai acheté. Alors est-ce que ça vient des 9 magasins qui sont cachers ou ça vient du magasin qui n'est pas cacher? Alors le djinn il est là-bas que comme c'est un safek et c'est un safek qui est kavua, alors on va y aller le khumra et c'est un saut. Pourquoi? Parce que le safek il est dans un endroit de kavua. J'ai acheté dans une boucherie sûre. Maintenant, si je trouve un sac dans la rue devant les 10 magasins, et dans les 10 magasins, donc il y a le magasin qui vend nevela, et il y a les 9 magasins qui vendent de la viande qui est cachère, alors maintenant on va dire qu'on va aller là, et surtout qu'on a une logique qui est qu'on va y aller d'après l'Europe. La majorité des boucheries, ils vendent de la viande qui est cachère. Alors Mistama, que ce sac aussi, il vient des boucheries qui sont cachères. Donc quand on a le sac devant nous, alors quand on a acheté le sac, alors on dit mais on va y aller quand même le khumra, c'est un safek. Rachid dit comme quoi quand le safek il est kavua, on a un limoud spécial que c'est comme merza, c'est-à-dire que c'est pas comme si on a 9 magasins qui sont cachers et un magasin qui est nevela, seulement c'est comme si on a 5 magasins qui sont cachers et 5 magasins qui sont nevela. Donc la même chose ici dans notre cas, de 9 morceaux de matzah et un morceau chametz. Si c'est kavua, c'est-à-dire qu'on a vu la souris qui a pris dans un endroit posé
que là-bas il y avait les 10 morceaux. Parmi ces 10 morceaux, il y avait aussi le morceau Hametz. Alors là, on va y aller le Khumra, et on va dire que peut-être la souris a pris de l'endroit qui est Hametz, et c'est comme si qu'il y avait 5 morceaux qui étaient de Matzah et 5 morceaux qui étaient de Hametz. Maintenant, si on s'est piresh, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans un coin sur un des 10 morceaux, et après la souris elle a pris ce morceau-là et elle est rentrée dans la maison, on ne sait pas c'est quoi, alors on va y aller le coup là, en disant que le Rov est de Matzah, et donc on va y aller d'après le Rov que c'est de la Matzah, et il n'y a pas besoin de refaire l'abdika. Rashi il parle dans un cas que est-ce qu'il faut refaire l'abdika suite à ce safek. Dans le cas de Kavua, ça sera un cas qu'il faudra refaire l'abdika dans la maison, et dans le cas de Piresh, il ne faudra pas refaire l'abdika. Ensuite, la Gemara elle continue, elle amène encore une halakha qu'elle va comparer, comme on a fait avec Tesha Chanuyot, les 9 magasins et les 9 morceaux de Hametz, elle va comparer. La Gemara amène un cas de Shnei Tziburim, c'était pas Tesha Tziburim, c'est Shnei Tziburim, 2 morceaux. On a un morceau qui est Hametz et un morceau qui est Matzah, et devant nous on a 2 maisons. On a une maison qui est vérifiée et une maison qui n'est pas vérifiée. 2 souris viennent, une des souris prend le morceau de Matzah et l'autre qui prend de Hametz automatiquement, et les 2 ils rentrent dans une maison. Maintenant on ne sait pas quelle souris est rentrée où. On ne sait pas si la souris du Hametz est rentrée dans la maison qui est vérifiée ou pas, et on ne sait pas si, si le morceau de Matzah avec la souris est rentré dans la maison qui est vérifiée ou pas. Alors là-bas, la Gemara elle amène un cas pour comparer. Elle dit c'est comme Trouma et Choulin. C'est quoi le cas? J'ai 2 CA, un à côté de l'autre. Un il est Trouma et l'autre il est Choulin. Et j'ai 2 coupottes, j'ai 2 boîtes. Et les 2 piles, le CA de Trouma et le CA de Choulin, sont les 2 tombés dans leur boîte, dans les boîtes devant. Maintenant, je ne sais pas exactement, est-ce que le Trouma il est tombé dans cette boîte ou le Choulin qui est tombé dans cette boîte. Alors qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux faire avec ces boîtes-là? Est-ce que j'ai le droit de manger ou pas? Alors on dit que Mistama, la pile qui était de Trouma est tombée dans la boîte qui était consacrée à la Trouma, et la pile qui était consacrée à Choulin est tombée dans la boîte qui était consacrée au Choulin, donc on va les coups là. La même manière dans notre cas de Shnei Tziburim, on va y aller les coups là en disant que Mistama, la souris qui a pris le morceau de Hametz est rentré dans la maison qui n'est pas vérifiée, et la souris qui avait le morceau de Matzah est rentrée dans la maison qui est vérifiée. Ça c'est la Gemara. Ensuite après, il y a la Gemara, après elle continue, elle a une question un peu technique, comment on peut comparer Trouma avec Shnei Tziburim. Shnei Tziburim c'est un safek de Hametz ou Matzah, ça c'est des Rabbanan, et Trouma c'est de Oraita, donc comment on peut comparer les deux? Donc quelque part la comparaison est un problème. Alors Rashi il explique surtout, et la Gemara elle continue, que dans le Bdikat Hametz déjà, avec un bitoul ça suffit, on parle qu'il a déjà fait bitoul, c'est des Rabbanan, et Trouma Bismanazé c'est aussi des Rabbanan. Donc on compare deux sfekot de Rabbanan, sur ça on a notre maskana. Tosfot il vient sur ça et il dit, je comprends pas Rashi. D'après toi Rashi que tu nous as montré qu'on parlait de Bdika, c'est-à-dire qu'il faut revérifier la maison, parce que la raison est que le Safek était dans un kavua et que c'est comme Merza al Merza. Mais je comprends pas comment on compare Tesha Chanuyot, que c'est d'Oraita, avec Tesha Tziburim, que c'est un rachage de Rabbanan. Donc on peut faire une erreur et dire que cette question de Tosfot c'est une question générale sur la question de l'Agma, comment l'Agma a comparé les deux cas, mais non. Parce que Tosfot il dit lui-même dans ses mots, vous pouvez voir, et Tosfot il dit qu'il a un Brinan Besamour, il prouve, comme on dit après, comme on vient de citer, que la Gemara elle pose cette question-là. La Gemara elle pose cette question sur Trouma et Choulin, comment on compare un Doraita avec un Drabanan. Donc c'est pas, donc la Gemara elle répond que non, on compare deux Drabanan avec des Rabanan ensemble. Donc pareil ici chez nous, c'est deux Drabanan. Maintenant, d'après Rashi, reste à comprendre de quoi, d'après Rashi, qui parle que c'est du cas, c'est un rachage de Rabbanan, avec Nevela, ça c'est sûr que c'est un rachage de Oraita. Donc comment on compare les deux? Alors Tosfot il dit, peut-être on peut répondre que ça parle qu'il n'y a pas eu de bitoul. S'il n'y a pas eu de bitoul, alors automatiquement la bdika qu'il a fait c'est une bdika minatora, parce que pour être quitte minatora dans une maison, soit on fait un bitoul, soit on fait une bdika, et c'est juste une xéra des chachamim qu'il faut faire les deux. Donc s'il n'a pas fait de bitoul, il a fait juste une bdika, alors maintenant
alors maintenant avec l'abdika qu'il a fait, elle est remise en question, elle a un safek, puisqu'il n'a pas fait de bitoul. Et donc dans un cas comme ça, on parle qu'on va les khumra. Maintenant, on ne peut pas répondre comme ça à ta stratégie. Pourquoi? Parce qu'on a une chazaka dans notre cas à nous. C'est quoi la chazaka dans notre cas à nous? Après que quelqu'un vérifie sa maison rentre dans une catégorie cheskat badouk. Cheskat badouk, ça veut dire que la maison est dans une chazaka qu'elle est propre. Même que, il y a des sfekot de dire que peut-être que quand même maintenant il y a un akhbar qui est venu après l'abdika, quand même la maison reste cheskat badouk. Comme par exemple une édoute des djim. Une édoute des djim, c'est jamais sûr, parce qu'il peut toujours avoir les djim krachim et les djim mouzamin, mais quand même on appuie sur la chazaka. De dire que ça, ce qu'ils les djinns, ils ont dit tout de suite, et sur ça on s'appuie parce que c'est la Torah qui a demandé, et sur ça on va être possède les djinns. La même chose ici chez nous, on va dire la chazaka, c'est-à-dire que la maison, juste après l'abdika, a été vérifiée, et donc même maintenant que tu as vu un akhbar qui est rentré devant toi dans la maison, est vérifié, et donc il n'y a pas besoin de refaire l'abdika, donc ça ne marche pas de dire qu'on n'a pas fait le bitoul, puisque si on a déjà fait le bitoul, on n'a qu'à s'appuyer sur la chazaka. Donc Tosfot de ça, il dit comme quoi seulement il faut expliquer un autre pirouche, il est cholek sur Rashi. Il donne un autre pirouche, il dit que ici la question est pas sur est-ce qu'il faut refaire une dika ou pas dans la maison, seulement la question est est-ce qu'il faut le morceau de Hametz que la souris a amené, on l'a retrouvé. Donc ça veut dire que la souris a pris de l'endroit de Kabwa, elle est rentrée avec dans la maison, après elle a laissé, nous on a retrouvé ce morceau-là, et est-ce qu'on a le droit de manger ce morceau-là? Est-ce qu'on peut manger ce morceau-là? Il a un safek, peut-être le Hametz, peut-être le matzah, et ça c'est un safek de Raïta. Donc on voit de là comment la machloquette entre Rashi et Tosfot. Il parle de l'abdika, mais d'après Tosfot, il y a une grosse question, comment on peut parler d'une dika? Parce qu'une dika c'est des rabbanan, et Teisha Chanuyot avec la viande c'est de Raïta. Donc le problème c'est une grosse question, comment répondre Rashi sur Tosfot, qu'est-ce que Rashi dit. Il y a un peu de Rishonim qui essaient de répondre, mais tous ils rentrent un peu dans des complications. Mais l'Ikhwa avec l'Alter comment il explique dans le Seif concernant la Chamem, ça va nous éclaircir, on va voir qu'on peut être sommaire complètement sur Shita de Rashi. Alors, vous tournez la page en Dalet, c'est Simon Tablameta du Alter c'est Seif Aleph. Dans le Seif Aleph, il amène exactement les mots d'Agma, pratiquement. Il dit Teisha ציבורית של מצה ואחד של חמץ שהיו מונחים לפנינו ובא עכבר ונטל מהם כיכר אחד בפנינו ולא ידענו אם חמץ נטל או מצה נטל ונכנס לבית בפנינו צריך לחזור ולבדוק. Donc il amène notre cas d'Agma de Teisha ציבורית et il dit qu'il faut refaire la dika. Donc quand Rashi a dit que ça part dans un cas de dika et qu'on va les khumra. Et il continue. Il dit on ne dit pas que tout ce qui est parish, ça vient du rov, que le rov c'est de matzah, et donc il n'y a pas besoin de refaire une dika chez nous. Il dit pourquoi? Puisque nous avons vu que l'Akhbar il a pris Imken dans la Danwa Safek à la Kikar, c'est Imou Chametz Matzah, Keshaya Dain Bimkom Kiyut Chametz Matzah. דהיינו, בשעה שנטל העכבר, וכל הקבוע דינו כמרצה, מרצה כמו שדרשו חכמים מדרש הפוסקים. Donc, il dit, puisque le safek est né dans un endroit de kavua, et kavua c'est considéré comme si on avait 5 morceaux, moitié-moitié, c'est-à-dire 5 morceaux de matzah et 5 morceaux de chametz, donc on va aller le khuma. Alors, on va continuer rapidement dans les mots du Alter parce qu'il explique un petit peu, il détaille un petit peu, mais il dit l'essentiel quelque part, même si la personne a déjà été, il a déjà été mis à la tête de son Hametz, chez Yesh, quand il y a un safek de Resofrim, seulement c'est un safek de Resofrim, vu le Makikar Shenata la Achbar et Katan, et le Alter va encore plus loin. Donc peut-être on peut dire, même si le Kikar que le Achbar a pris il était petit, qu'on peut être sommaire que le Mistama que le Achbar il a mangé, parce que c'est petit et le temps est passé, le Mistama le Achbar a mangé ce morceau-là. שיש לקלוט שאכלו העכבר כבר, והרי יש כאן ספקות להקל, donc on a 2 ספקות להקל, même si tu... Et donc, pas juste qu'on a un safek, que c'est un safek des rabbanan qu'on va y aller le coup là, on a 2 sfekot des rabbanan, va y aller nous laquelle, on aurait dû concrètement être équipe.
un film l'hôpital, même s'il n'a pas été mévatel, un film piqué ni khilou khachamim kan im bitel, les fiches de l'eau qui vont khachamim besafek echad im bitel, le bête c'est quoi im l'hôpital, parce qu'il dit comme ça, parce que les khachamim, qu'il y a un safek ou qu'il y a deux sfekot, les khachamim n'ont pas changé. Dans tous les cas, il faut qu'on refait une dika. On peut sauter un petit peu et y aller.